on va laisser la place à Joachim Arfan, responsable équipement à la Fédération française de natation, qui vient de sortir avec son équipe la 6e édition hein, sur les piscines et quelques conseils, prescriptions pour... voilà, tu peux en faire de la publicité, c'est pas interdit. Donc, conseils et prescriptions pour les piscines de demain. Voilà. À toi, Joachim, tu as une demi-heure précise. Merci. Alors, je tiens juste à préciser que le service s'appelle aujourd'hui territoire et équipement parce que dans les réflexions qui sont les nôtres tous les jours, on s'est aperçu que la place du territoire et la place des collectivités étaient toujours présentes. C'est pour ça que finalement, aujourd'hui, ça fait quelques mois simplement que ce service donc, se nomme ainsi. Moi, je suis donc responsable du département territoire et équipement. Ça fait maintenant 1 an que j'occupe cette fonction. Mais ça fait presque 10 ans que je suis à la fédération et que j'ai en charge le suivi des dossiers équipements pour la fédération de natation. Pardon. Voilà, parfait. C'est un service donc qui est relativement jeune si l'on compare donc par rapport à la création de la fédération qui a donc fêté ses 100 ans. Il y a peu. Donc voilà. On s'intéresse donc forcément aux équipements, à la conception des équipements, mais il y avait un sujet qui nous manquait à la fédération, c'était finalement la situation du parc actuel. Cette situation, finalement, on la connaissait à travers les études qui avaient été produites par le ministère, des études plutôt, en tout cas, intéressantes dans leurs conclusions, mais jamais sous l'angle de la fédération. C'est pourquoi, en tout cas, il y a maintenant 2 ans, on a engagé une étude qui a été donc pilotée par Basile, qui est ici présent et qui est à présent donc membre du service, et qui nous a permis donc de mieux saisir ce en quoi ce parc était constitué, pour peut-être essayer de deviner ce qu'il pourrait être dans un futur plus ou moins proche. La présentation donc, que je vais vous faire, ce n'est pas la piscine de demain, c'est avant tout la piscine d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc, il me semble toujours important de représenter la fédération en précisant au départ évidemment que la fédération, c'est 5 activités olympiques, 5 disciplines olympiques, mais c'est aussi des activités qui sortent du champ compétitif. Voilà. Donc, avec la volonté de développer l'apprentissage, la volonté de développer les aspects donc, liés à la remise en forme et à la santé. Quelques chiffres aussi pour resituer un petit peu notre place au sein de la natation en général. Sur l'échiquier mondial, donc la France, en tout cas par la fédération, grâce à la fédération, est 3e nation mondiale. On représente en termes d'effectifs 300 000 licences pour répartir dans 1300 clubs, pour un budget donc de 13 millions d'euros. Ça, c'est vraiment juste pour resituer. Si on parle maintenant donc de répartition territoriale, on s'aperçoit que nos clubs donc, sont distribués sur l'ensemble du territoire national, avec une répartition par contre, si on réfléchit en termes de licenciés, beaucoup plus centrée sur la natation-course. On connaît aussi une évolution positive depuis maintenant une dizaine d'années. En tout cas, l'étude en tout cas que l'on a menée commence en 2005, avec plus de 55 000 licences recensées, plus 60 000 licences recensées. Et on passe donc, on a passé la barre des 300 000 licences l'année dernière. Mais là, donc, on est un peu sorti du sujet, on va y revenir. La question et donc, que l'on s'est posée, c'est finalement la place des équipements à la fédération est considérée comme étant cruciale forcément pour le développement, car sans équipement adapté, difficile de pouvoir se développer dans les conditions souhaitées. Et pourtant, depuis en tout cas que je suis à la fédération, il y a une perception d'une menace à travers ces mêmes équipements. Donc le premier constat, c'est qu'on s'était aperçu effectivement, enfin en tout cas c'est du moins un ressenti, car on a sondé donc les différents acteurs de la fédération sur leur perception du parc. Donc c'est à la fois un constat objectif et subjectif. C'est que le premier point, c'était on avait affaire à un parc vieillissant, et que celui-ci était dans la capacité à répondre à l'ensemble des besoins, surtout les nôtres. Que finalement, on a vu aussi se développer de nouvelles activités qui font de la natation d'ailleurs l'une des activités sportives les plus
plébiscité par les Français. On recense entre 15 et 20 millions de pratiquants chaque année, selon les enquêtes faites sur le sujet. Et donc, du coup, les piscines aujourd'hui sont saturées. Et il est difficile pour les clubs donc, de trouver leur place à l'intérieur. En parallèle, les collectivités qui s'engagent dans la construction de ces mêmes équipements connaissent des difficultés financières qui font que celles-ci sont obligées de faire des choix. Et ces choix ne font pas forcément dans le sens que l'on souhaite. Un autre point aussi, c'est donc du coup, on a vu émerger une demande à caractère ludique qui séduit en tout cas les décideurs locaux et à laquelle ces mêmes décideurs souhaitent répondre. Ce qui explique aussi, on a vu ça depuis maintenant une vingtaine d'années, donc la volonté de faire de ces équipements des centres de profit avec une vision commerciale dans la gestion de ces mêmes établissements. Tout cela explique en partie, en tout cas du moins dans le ressenti que l'on a pu en tout cas percevoir, c'est que les clubs peinent à se développer en raison notamment d'un manque de créneaux et aussi donc une difficulté à organiser des compétitions faute d'équipements adaptés. Autre point, donc ça, c'est dire que c'est les points qui sont franco-français, c'est que sur le plan international, on a vu des normes évoluer, de plus en plus donc, difficiles à pouvoir suivre, rendant d'autant plus difficile la capacité à avoir un équipement permettant donc l'accueil de grandes compétitions. Donc ces constats, donc plutôt subjectifs, nous ont amené à repenser donc le sujet en essayant de s'appuyer sur des données plus objectives. Pardon. On s'est appuyé donc sur la base de données du recensement des équipements sportifs réalisée par le ministère en 2006 et complétée chaque année. Donc c'est la seule base de données qui permet d'avoir un état des lieux complet du parc d'équipements sportifs en France. Alors c'est des données qui ont leurs limites, bien évidemment, comme toute base de données, à savoir que toutes les piscines ne sont pas recensées dans cette base, seules les piscines considérées comme étant accessibles juridiquement. Ce qui est exclu, pour faire simple, les piscines d'hôtel et les piscines de camping, et certaines piscines aussi qui se situent dans, comment expliquer, des piscines donc à vocation touristique. Autre difficulté aussi, c'est qu'on est on a comment dire, des gens qui recensent, en tout cas des personnes en charge du recensement, qui n'ont pas forcément la possibilité d'effectuer une actualisation périodique suffisante, et donc du coup il y a toujours un décalage entre la création d'une piscine et le fait qu'elle puisse intégrer la base. Bon, toujours est-il que les chiffres que l'on a, c'est entre 4100 et 4200 piscines en France, qui regroupent chacune d'entre elles donc 6500 bassins environ, ce qui correspond donc à peu près donc une piscine, c'est entre 1 et 2 bassins. Voilà, en gros, donc si on a des chiffres de masse, donc 1 600 000 mètres carrés de bassins. Pourquoi on parle de mètres carrés? Parce que c'est la seule unité standard. Un bassin peut présenter différentes longueurs, différentes largeurs. Donc avec les mètres carrés, on a une unité standard. Voilà, grosso modo, quels sont les principaux chiffres. Mais ces chiffres ne permettent pas d'entrevoir la place qu'occupent ces mêmes bassins au sein donc, de la grande famille des équipements sportifs. Finalement, la piscine reste un équipement rare. C'est juste 3% des équipements recensés. Voilà. En revanche, si on s'intéresse au nombre d'équipements en France, et si on compare par rapport à d'autres situations que connaissent d'autres pays comme l'Angleterre, on s'aperçoit que finalement, on est légèrement mieux doté si on s'intéresse au ratio pour 10 000 habitants, à savoir qu'on a 246 mètres en France en moyenne, selon donc, ces données-là, contre 166 en Angleterre. Donc, quelques données de cadrage pour poursuivre. La piscine française reste avant tout sportive. Voilà. Dans, en tout cas, 59% des cas, les piscines conservent le fait de pouvoir disposer d'un bassin sportif. Autre point, la piscine reste, bon, là c'est pas très clair, donc plutôt découverte,
même si, si on additionne donc les piscines mixtes, les piscines qui ont un bassin couvert et découvert, ou un seul bassin mais découvrable. Si on additionne les piscines couvertes et mixtes, on s'aperçoit que la majorité des piscines donc, ont au moins une piscine couverte. Autre point, et ça c'est peut-être le plus important, c'est que la piscine reste l'équipement le plus ancien si l'on compare sa situation par rapport à celle des autres équipements sportifs. Donc en moyenne, la moyenne varie, donc l'âge médian varie selon le fait qu'elle soit couverte ou découverte, mais la piscine, en gros, a en moyenne 35 ans. Enfin, l'âge médian, c'est 35 ans, et cet âge donc, est plus important pour les piscines découvertes. Donc, ceci s'explique assez facilement, d'ailleurs, par le fait que encore nombre de piscines importants sont issues des lois programmes développées dans les années 60-70. À présent, si on s'intéresse à leur répartition géographique, on s'aperçoit que l'ensemble du territoire national est couvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de territoire vraiment sans piscine. Après, si on s'intéresse plus spécifiquement au taux d'équipement, là, on note une différence nord-sud assez nette, avec donc une frange méridionale beaucoup plus équipée que celle se situant au nord. L'explication principale reste la surabondance de bassins découverts dans la partie sud de la France. Donc si on fait une comparaison uniquement sur les bassins couverts, les écarts tendent à se réduire, voire à s'inverser. Et dernier point, excusez-moi aussi, il est important de noter que évidemment il y a un effet par rapport au type de territoire. Donc là on s'est intéressé uniquement sur la taille des collectivités et notamment des EPCI. On s'aperçoit que plus l'EPCI est importante et peuplée, plus il y a d'équipements. Mais si on s'intéresse à la surreprésentation de ces mêmes équipements par rapport à la taille des collectivités, il apparaît assez nettement que les communes rurales, finalement, sont celles qui ont en proportion le plus d'équipements. Voilà, si on s'intéresse notamment à la population. Alors, c'est pareil, les communes rurales aussi sont suréquipées de piscines avant tout découvertes. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et que peu d'entre elles sont équipées. C'est juste la population qui explique cette surreprésentation. À présent, donc là, on a fixé le cadre de façon générale. On s'est intéressé à la place qu'occupait le mouvement sportif et associatif, et notamment la fédération dans son ensemble, dans ces mêmes piscines. Donc déjà, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, la natation est présente dans une minorité de piscines. Seul un tiers des piscines ont la possibilité d'être utilisées par un club. Autre point, c'est qu'évidemment, si on s'intéresse aux caractéristiques de la piscine utilisée, celle-ci est avant tout sportive. Elle est avant tout couverte. Ce qui explique aussi le fait qu'on ne peut pas, en tout cas, qu'il y ait une partie des piscines qui semble être exclue d'office du champ, en tout cas, possible en termes de conquête pour ces mêmes clubs. Donc là, si on reprend donc, ces différents chiffres, c'est un petit peu ce que je viens d'évoquer, c'est que finalement, 65% du parc paraît inadapté ou inutilisé. L'autre point, c'est que finalement, on utilise donc une faible part de piscines, mais c'est que la taille de nos clubs augmente. On a vu qu'on avait un nombre de licenciés en pleine expansion, mais un nombre de clubs relativement stable au demeurant, et donc on a une taille de club qui commence à, arriver à saturation. Et pour finir aussi sur la caractéristique des piscines qu'on utilise, on s'aperçoit que finalement, celles-ci sont plus âgées que la moyenne, et donc risquent d'être amenées à être restructurées plus rapidement que celles qui ne sont pas utilisées. Donc on a brossé un tableau qui n'est pas forcément optimiste. Voilà. Donc en parallèle de cette situation, on a une politique fédérale qui vise donc à aménager le territoire d'équipements évidemment répondant aux prescriptions fédérales. Mais ces prescriptions fédérales, comme j'ai indiqué, ne concernent pas uniquement le bassin sportif. Il y a aussi la volonté donc, de développer la possibilité de pratiquer des activités d'apprentissage, d'éveil et de remise en forme. C'est pourquoi on a défini une grille qui
ressemble un petit peu, pour ceux qui la connaissent, à la grille qui avait été faite en 1974, qui date un petit peu, et donc on l'a réactualisée à travers les données actuelles, donc enfin les données plus récentes en termes de pratique de la natation, et on a donc défini en fonction d'une tranche de population un type d'équipement, une taille d'équipement adéquate. À partir de cette grille, on a fait une simulation qui permet justement de voir quels sont les manques qu'on peut, envisager pour répondre correctement aux besoins. Donc plus la couleur est foncée, plus le territoire apparaît déficitaire, plus la couleur est claire, donc plus effectivement le territoire semble être plus en capacité à répondre à l'ensemble des besoins, du moins ceux identifiés dans ce cadre-là. Donc, déjà, on a une différence assez nette entre les différents territoires, et l'autre point, c'est qu'aucun territoire n'arrive au seuil demandé. Bon. Donc on est dans un constat de carence généralisé, qui est plus ou moins prononcé selon l'endroit où on se situe. L'autre point, on s'est intéressé donc à la place que l'on occupait. Donc on a fait donc un rapport, c'est assez simple, on a regardé le nombre de licences que l'on avait et on l'a divisé par le nombre d'habitants. Donc on a un nombre de licences pour 10 000 habitants. Donc on s'aperçoit que finalement on est inégalement répartis et inégalement implantés sur l'ensemble du territoire, mais que finalement cette implantation, s'explique moins par le manque d'équipement que par la place que l'on occupe au sein de ces mêmes piscines, notamment sur la frange nord-ouest. On voit finalement qu'on a une faible répartition, une faible implantation, mais aussi un taux d'utilisation plutôt réduit. Autre point, on a une politique qui est la traduction en fait de la norme internationale en termes d'équipement pour la natation course, qui consiste à promouvoir le fait de pouvoir disposer de bassins de 25 mètres ou 50 mètres, de forme évidemment rectangulaire, avec une profondeur minimale de 1,30 m pour faciliter le retournement des nageurs, avec la possibilité bien évidemment de pouvoir disposer de 6 couloirs au minimum pour organiser des compétitions adaptées. Donc, c'est surtout d'ailleurs le diagramme du haut qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui finalement ce type d'équipement, du moins pour les bassins de 25 mètres, reste largement minoritaire. On occupe au bas mot moins de 25%, enfin ce type d'équipement c'est 25%, même pas 25% donc du nombre total de bassins de 25 mètres. Autre point, c'est que le bassin de 50 mètres reste encore très minoritaire. Moins de 10% du parc aujourd'hui présente cette longueur. Alors que les bassins d'entraînement de nos meilleurs clubs restent donc de façon privilégiée le bassin de 50 mètres. En ce qui concerne l'organisation de compétition, on a 3 grands types d'équipements. Alors je ne ferai pas dans le détail, on a le type C qui est l'équipement courant, l'équipement M qu'on considère comme moyen et qui lui est censé accueillir des compétitions de niveau interrégional, toutes disciplines confondues, et l'équipement GE qui lui se rapproche au plus des standards internationaux et qui permet l'accueil de compétitions de niveau national. Avec donc la capacité pour tous d'entre eux de pouvoir accueillir du public, de pouvoir aussi disposer d'un bassin de récupération. Et donc on a une volonté aussi d'implanter ces équipements en fonction du niveau de territoire. Le type C, donc, c'est l'équipement courant qui est censé s'implanter partout. L'équipement de type M qui, lui, doit être présent dans au moins chaque département, donc 1 par département au moins, et l'équipement GE au moins 1 par région. Alors, bien évidemment, on a eu du mal quand même à essayer d'identifier, donc à partir des données du RES, quels équipements pouvaient répondre à chacun de ces labels. On a quand même réussi à le faire à peu près, et donc sortir une carte. Donc ça, c'est les équipements de type C. Donc 25, 6 couloirs, plus petit bassin. Ce que l'on aperçoit que finalement, c'est un équipement qui paraît comme ça relativement bien distribué. Sauf que certains départements n'en sont pas du tout dotés.
Donc déjà, il y a un décalage entre ce que l'on appelle courant et ce qui finalement existe réellement. Évidemment, si on s'intéresse à l'équipement d'un niveau supérieur, l'équipement M, qui existe en configuration 25 mètres ou 50 mètres, cet équipement est encore plus rare, évidemment. Et là, donc, dans certains cas, on s'aperçoit que certaines régions n'en sont pas du tout dotées. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, notamment, certains en connaîtront, le Limousin, qui aujourd'hui n'a pas d'équipement, mais qui verra l'année prochaine, par contre, un équipement de type GE se créer à Limoges, et un autre de type M à Brive. Et alors là, bien évidemment, si on s'intéresse au GE, alors aujourd'hui, c'était en 2012, d'ailleurs aujourd'hui c'est en 2012. D'ailleurs, pour remplir un peu la carte, on a ajouté les piscines découvertes, parce que sinon, finalement, on avait une carte relativement vide. Donc là, c'est sans appel. Le constat fait que, bon, voilà. On a des régions qui disposent de 2 bassins, par exemple la région centre, entre Chartres et Tours. En revanche, l'Aquitaine ne dispose aujourd'hui d'aucun bassin. Donc la politique fédérale aujourd'hui est difficile à mettre en place et il nous apparaît donc nécessaire peut-être de revoir la façon d'agir avec une philosophie que l'on a développée récemment qui consiste à entrevoir la possibilité de se développer de 2 manières. Soit on demande au territoire de s'adapter à nos exigences, c'était un petit peu la politique développée il y a encore quelques temps et qui est encore en cours, soit on essaye, nous, de s'adapter au contexte, avec la possibilité donc de contrôler ou sinon de travailler, d'accompagner 4 leviers, enfin 4 éléments qui nous paraissent essentiels. Le club, évidemment, qui est le distributeur de nos activités, le pratiquant, c'est celui bien évidemment qui viendra dans nos clubs, les collectivités qui maîtrisent à la fois le financement des clubs et le lieu de pratique, et donc évidemment l'équipement, quel qu'il soit. Donc les dispositifs identifiés sont de 3 natures. Le premier, ça va être agir sur l'offre. Le deuxième, ça va être de revoir notre offre. Et le troisième, ça va être peut-être de s'intéresser à la gestion. Alors, agir sur l'offre, aujourd'hui, ce qui est fait, c'est d'agir sur maîtriser le financement. Alors, le financement, c'est le CNDS. Et si on s'intéresse donc au projet, voici un petit peu les dossiers qu'on a pu soutenir et faire en sorte qu'ils puissent obtenir une subvention. Donc, c'est relativement important, sauf que, bon, ça reste des dossiers reçus. Je sais qu'un bon nombre ne sont pas encore... n'ont pas encore vu le jour, et certains ne verront sûrement jamais le jour. Bon. L'autre point, c'est de s'intéresser aux équipements découverts. Ces équipements, finalement, qui constituent pratiquement la majorité du parc et qui sont aujourd'hui sous-exploités. Notamment dans la partie sud de la France, on voit que ces bassins donc, sont relativement présents. Et donc, 2 possibilités peut-être d'envisager le fait de pouvoir s'implanter dans ces piscines. C'est soit développer donc l'activité estivale, soit de faire en sorte que ces bassins peut-être deviennent nordiques. Donc les bassins nordiques, c'est les bassins extérieurs qui fonctionnent toute l'année. L'autre levier, évidemment, c'est de rappeler que la fédération n'est pas uniquement centrée sur les aspects liés à la compétition, et donc c'est de promouvoir les activités non sportives au sein de nos clubs. Voici donc un petit peu une carte, 3 cartes donc, qui permet d'identifier où se situent donc, les activités d'éveil, donc les 0-6 ans, l'aquaforme, qui est aujourd'hui, je crois, donc, les activités de remise en forme, et les activités liées à la santé. Alors je sais que sur les activités liées à la santé, ce n'est pas une carte qui représente entièrement la réalité, c'était du déclaratif, c'est ce que les clubs déclarent à la fédération. C'est peut-être aussi s'intéresser au milieu naturel. Donc sortir un petit peu du cadre restrictif des équipements pour investir les côtes, pour investir les rivières, pour investir voilà, toutes les possibilités de se développer hors du cadre des équipements. Et aujourd'hui, donc, on a une activité nager dans la nature qui le fait.
c'est pour finir impliquer évidemment davantage la fédération dans la gestion des piscines. On a essayé de recenser l'ensemble des piscines gérées dans le cadre d'une DSP. Ce type donc de gestion tend à s'imposer de plus en plus, notamment pour les nouveaux projets. C'est un mode de gestion qui, il faut bien le dire, nous met en difficulté dès lors que la collectivité s'engage à confier la gestion de son établissement à une société privée. Et donc la fédération réfléchit sérieusement à pouvoir donc proposer ses services, soit directement, soit par le biais de ses clubs, pour gérer donc ces mêmes établissements. Voilà, donc je pense que je vais aller un peu plus vite. Je vous remercie. Donc merci Joachim pour ce fabuleux panorama des piscines en France et puis le point de vue de la Fédé qui effectivement n'est pas sans poser problème, mais on ne rentrera pas aujourd'hui dans la polémique. On l'a déjà fait de par le passé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce panorama géopolitique, on va dire, des piscines en France et des politiques sportives des collectivités territoriales qui vont avec? Est-ce que vous avez des questions ?